Bonjour Gilliane. Bonjour Elsa. Il y a 2 ans, tu as remporté la Ligier European Series avec la Ligier JSP4 de Team Virage. Après quelques saisons en monoplace, qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre la Ligier European Series? Alors, on était, donc oui, nous c'était l'intersaison. Il y a Franck Tinet qui nous avait contacté. On comptait peut-être arrêter ma carrière sportive. Donc voilà, on a vu directement que la Ligier European Series c'était la première marche de l'endurance. On voulait se lancer dans un championnat d'endurance. Et en fait, on a vu que c'était la meilleure solution. Ça nous permettait d'apprendre ce qu'était une course d'endurance, d'arriver dans des premières catégories où en fait on suit cette même démarche dans les autres championnats. Donc en fait, c'était la suite logique dans ma carrière pour commencer l'endurance. Quel meilleur souvenir est-ce que tu retiens de cette première saison en Ligier European Series? Le meilleur souvenir, je pense que c'était sûrement la première course. C'était quand même une sacrée grosse victoire pour moi parce que, on va dire 2 mois avant, je pensais tout arrêter. Donc de revenir sur une première course, de gagner, c'était juste magique. Avec le titre 2022, tu as décroché une bourse d'une valeur de 150 000 € pour continuer ta progression dans la pyramide de l'endurance et évoluer la saison suivante en Michelin Le Mans Cup au volant d'une Ligier JSP 320. Comment s'est passée la transition entre les deux championnats? C'était vraiment une transition qui a été faite quand même assez simple. Je veux dire déjà la bourse, c'est grâce à ça que j'ai pu faire ce premier pas en Le Mans Cup. Mais on va dire que la Ligier European Series offre quand même un environnement qui ressemble à la Le Mans Cup. Les 2R qui remplacent les GT, la P4 qui remplace la P3. Donc on a toujours cet univers où ça permet de pas arriver dans l'inconnu, quoi. On arrive, on est déjà prêt. Dès la première course, on a gagné, donc ça le prouve d'autant plus. Et je veux dire, ouais, la Ligier European Series, c'était en fait c'était une étape qui est logique dans un championnat d'endurance. Et le passage de la Ligier JSP4 à la Ligier JSP 320, c'est bien passé, du coup, j'imagine. Oui, très bien. Alors déjà, c'est le même, c'est fait par le même fabricant Ligier, donc je veux dire, on a déjà un petit peu nos habitudes. Et oui, la transition a été faite parfaitement en fait. On a quand même une voiture qui se rapproche de la P3 et puis voilà, on apprend les circuits. Enfin, je veux dire, on apprend tout ce qui est externe et on est prêt directement. Donc c'était une évolution réussie puisque tu remportes la Michelin Le Mans Cup en 2023 avec la Ligier JSP 320 de Team Virage. C'était un peu une consécration après déjà un titre l'année précédente. Ouais, c'est ça, en fait, ça confirme le titre qu'on a eu en Ligier Open Series. Voilà, on avait quand même des attentes, nous, et puis aussi tout le monde extérieur, l'équipe, qui voulait qu'on puisse aussi gagner en Le Mans Cup. Et voilà, ça prouve encore une fois que la Ligier Open Series, c'est la première étape à faire pour rentrer en endurance. Ça permet d'être prêt pour les championnats futurs. Et donc en 2024, pardon, tu continues ton évolution dans la pyramide de l'endurance. Et cette fois-ci, tu passes en ELMS, toujours dans la catégorie LMP3, toujours avec une Ligier et toujours avec Team Virage. Comment s'est passée cette nouvelle étape dans ta carrière professionnelle? C'était magique, hein, honnêtement. En plus de ça, on a eu un nouveau coéquipier qui s'est rajouté avec nous, Bernardo Pinheiro, qui sort aussi de la Ligier Open Series. Donc non, en fait, on a vu qu'on était tous les trois prêts. Lui qui n'a pas fait la Le Mans Cup, il a directement passé en LMS. En fait, on était tous les trois prêts. Et en vrai, enfin pour moi, en tout cas, c'était une vraie fierté de retrouver la victoire dès la première fois avec, on va dire, un duo Ligier Open Series. Et je crois que Ultramar avait aussi fini sur le podium. Donc, enfin, voilà, ça prouve encore une fois que la Ligier Open Series offre cette opportunité et d'être prêt directement dès qu'on arrive dans un gros championnat comme ELMS. Alors aujourd'hui, il reste encore 2 manches en ELMS et vous êtes actuellement 3e du championnat. Il y a une autre grosse annonce là, qui est tombée il y a quelques jours. Donc tu es sélectionné pour les rookie tests en WEC. Comment est-ce que tu te sens? C'est quand même un rêve qui se réalise, pour être honnête. En fait, je me remettais plutôt il y a 2 ans, quand on faisait la petite année blanche. Je me voyais déjà complètement arrêter ma carrière et de pouvoir me dire que je vais rentrer dans un championnat, même si c'est pas en rookie test, mais quand même faire mes premiers pas en WEC, enfin, pour moi c'est juste un rêve. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. On va essayer de se préparer au mieux, ça va être mes premières fois en GT. Donc voilà, on n'a pas trop d'ambition, mais on espère montrer de quoi on est capable.
Et juste après cette annonce, tu te rendais sur le circuit du Paul Ricard avec l'IG Automotive pour participer aux essais de développement de leur nouvelle LMP3. Comment s'est passée cette nouvelle expérience de pilote de développement? C'est franchement incroyable. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, de pouvoir développer une voiture. J'étais aussi aux côtés d'Olivier qui m'a permis aussi d'apprendre pas mal de choses. Donc non, l'ambiance et comment on a travaillé, enfin, pour moi c'est quelque chose qui est juste incroyable. J'espère pouvoir continuer ça aussi dans ma carrière future. Mais ouais, de pouvoir développer une voiture en espérant qu'elle soit aussi dominante que ce qu'elle l'est en ce moment. Mais ouais, pour moi c'est une fierté. Ton parcours est un modèle pour de nombreux jeunes qui veulent se lancer en endurance. Quels conseils est-ce que tu pourrais leur donner? Quel conseil? C'est une bonne question, mais de toujours croire en fait en leurs rêves. Alors ça c'est un peu une phrase bateau, mais je veux dire, voilà, moi en tout cas j'ai failli arrêter ma carrière et la Ligue European Series m'a donné cette chance de pouvoir continuer ma carrière et sans elle en fait je ne serais pas là en ce moment. Donc non, et puis pour tous les jeunes pilotes qui souhaitent se lancer en endurance, un seul championnat qu'il faut faire c'est la Ligue European Series. Merci Juliane. Merci beaucoup Elsa.